Bonjour à tous. Sur le thème de la Ménorah, toujours, car mes vidéos sont toujours... Il y a un axe central qui est la Ménorah, car c'est vraiment un symbole qui représente tout pour moi. Et bien aujourd'hui, on va parler, enfin tout cet enseignement, qui est un support pour tout cet enseignement très pratique. On va parler des couleurs. Et pour ça, je me suis inspiré d'une page que j'ai prise au hasard tout à l'heure. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, car ça va parler des 7 couleurs qu'on retrouve sur la Ménorah, et avec un exercice très pratique, très simple. Je vous lis le passage du maître Abraham Mikhaël Ivanov, qui est celui qui m'a fait découvrir l'enseignement au départ. Ma mère, dans sa bibliothèque, avait des livres de ce bonhomme. Je peux vous raconter un peu mon histoire, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à avoir une église au milieu d'un village en me demandant mais pourquoi. J'étais petit, hein, mais pourquoi. Et donc je me suis senti obligé d'aller. J'étais d'une culture catholique. Mon grand-père, pas trop ma mère, mais mon grand-père, ma mère était plus bouddhiste. Avec les années 60 et le fait qu'elle soit médecin et qu'elle soit cultivée, elle s'est intéressée beaucoup au bouddhisme parce que c'était la médecine chinoise, etc. Et elle avait beaucoup de bouquins de spiritualité depuis les années 60. Ces gens-là ont dans leur bibliothèque, je pense, hein, des bouquins de spiritualité et ça colle bien avec la médecine, avec les façons de se soigner parallèles, etc. Et du coup, je suis tombé sur des livres du maître Abraham Ivanov vers 13-14 ans, mais avant, je me suis d'abord intéressé au bouddhisme, car ma mère s'intéressait au bouddhisme. Car je me suis dit, ah, c'est quand même vachement plus élaboré, plus évolué, plus sympa. Et je suis tombé sur des livres du maître Ivanov, et je me suis dit, voilà, il parle de Jésus encore, alors que moi j'avais un petit peu évacué Notre Père, Jésus, parce que je m'ennuyais beaucoup à la messe. Mais en lisant, je suis rentré dans une féerie, dans quelque chose de... En lisant les livres du maître Ivanov, je suis rentré dans une... Comme dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Ça parlait de magie, de travail sur soi, de couleurs, de forêt. Il y avait une féerie, quoi. Et là, je suis retombé sur ce bouquin, j'ignorais que je l'avais dans ma bibliothèque. Donc voilà, Ivanov m'a poussé à me tourner vers l'enseignement, et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait plus, le maître n'était plus sur Terre, et à Ivanov, et donc j'ai demandé à un ami, mais où est la suite? C'est comme ça où est l'école aujourd'hui? Est-ce que tu sais où est l'école? Il m'a dit, ben, je pense que dans l'école d'Olivier Manitara, il parle comme lui, tu devrais aller voir. C'est comme ça que j'ai rencontré l'école des Esséniens. Et voilà. Ok, on est parti. Je vous lis le texte en fait, ça va être beaucoup plus simple. Vous avez sans doute fait cette expérience. Vous vous sentiez intérieurement vide, sans goût, ni énergie, excusez-moi mon nez, pour les N, c'est difficile, sans goût ni énergie pour entreprendre quoi que ce soit, comme si votre âme était en train de se dessécher ou de mourir d'inanition. Puis, par hasard, vous avez aperçu une belle lumière, de belles couleurs dans le ciel, dans un paysage, ou bien un jardin avec des fleurs magnifiques. Alors, soudain, comme si votre âme avait reçu la nourriture qui lui manquait, vous vous êtes redressé. Apprenez donc désormais à être plus sensible aux lumières et aux couleurs de la nature, ne serait-ce qu'à celle d'une fleur que vous apercevez en passant. Et si vous trouvez que méditer est un exercice difficile, pour commencer, vous pouvez vous concentrer sur les couleurs qui sont, elles, des réalités concrètes. Eh oui. On associe souvent les couleurs de l'arc-en-ciel aux anges, car les anges sont des messagers. Et les messagers, les anges sont des faits concrets. Les messagers, ça va être la stabilité. Bon, la stabilité, c'est un fait concret. Il y a une stabilité. Alors pour trouver la véritable stabilité, dans un fait réel, il faut une grande concentration. Pour trouver la vraie bonté, il faut une grande concentration. Pour trouver ces faits-là qui forment le monde, mais finalement ce monde est en mutation permanente, pour trouver ce qui est immuable, c'est une grande concentration. Les couleurs sont liées à l'ange car ils sont cette porte, cette arche, vous voyez, un arc-en-ciel, c'est comme une porte vers le monde invisible et vers... ils sont comme... c'est comme la dernière chose visible, parce qu'après la lumière elle est invisible. On rentre dans un autre monde, quoi. C'est comme une porte entre le visible et l'invisible. Donc on associe les anges à cette porte. Une porte, c'est l'endroit où on va passer, c'est l'endroit où les messagers peuvent passer. Porter le courrier, par exemple. Voilà, je reprends. Comme je l'ai souvent dit, pour avoir une idée... Donc les couleurs qui sont, elles, des réalités concrètes. Oui, comme je l'ai souvent dit, pour avoir une idée de ce que sont les couleurs véritables, au moins au début, tâchez d'utiliser un prisme. Alors ça, c'est un cristal qui peut faire office de prisme. Moi, pour le coup, j'ai cherché par où on pouvait vraiment regarder. L'écran, il est vraiment ici, là, sur cette face-là. Parce qu'il faut qu'il y ait un triangle, quand même. C'est plus difficile, là, comme ça, là, je ne trouve rien.
Et ici, ça marche bien. Donc vous trouvez, alors c'est des petites couleurs qui apparaissent. Vous mettez, il va le dire, orientez-le suivant la position du soleil. Vous mettez dans un rayon de soleil. Vous choisissez ensuite une couleur avec laquelle vous vous sentez le plus en affinité. Ou bien suivez l'ordre du spectre, du violet au rouge ou du rouge au violet. Cherchez à analyser comment chacune agit sur vous, quelles sensations elle vous procure. Un jour, vous saurez comment les utiliser dans diverses circonstances de la vie quotidienne. Quand vous aurez des problèmes intérieurs à résoudre, quand vous aurez à affronter une situation difficile, quand vous voudrez apporter quelque chose de bon à des membres de votre famille, à vos amis ou à toute autre personne que vous rencontrez, vous sentirez à quelle couleur vous devez faire appel. Car dans les couleurs, il y a toutes les vertus. C'est pour ça que c'est une médecine. Thérapie par les couleurs. La lumière et les couleurs, puissance créatrice. On pourrait parler de thérapie. Voilà. C'est pour ça qu'on parle des anges, si elles sont liées à des vertus. Quand vous voudrez apporter quelque chose de bon à des membres de votre famille, à vos amis, blablabla, vous sentirez à quelle couleur vous devez faire appel. Ne négligez pas ces soutiens que peuvent vous apporter les couleurs. Les couleurs sont vivantes. Tout ce que la lumière contient, la lumière est vivante, tout ce que la lumière contient comme puissance, comme richesse, vous le découvrirez quand vous aurez appris à travailler avec les 7 couleurs dont elle est la synthèse. Au fur et à mesure que vous ferez l'expérience de leur puissance, vous sentirez que vous entrez dans l'harmonie cosmique où vous serez accueillis par les hiérarchies célestes. Et chacune vous fera partager ses richesses. Les exercices avec les couleurs et les vérités qui leur correspondent sont une clé de la vie spirituelle. Donc voilà. Trouvez un petit cristal ou un petit prisme, même en verre. En verre, c'est plus sympa qu'en plastique. Le plastique vous donnera aussi les couleurs, et donc la lumière sera... Vous aurez vraiment une image de la couleur. Mais un prisme, un cristal, c'est beau en plus, parce que c'est un minéral. Donc dans un minéral, vous pouvez voir la couleur des minéraux, qu'est le rouge, et la couleur de tous les autres règnes. Ça, c'est fabuleux. Les autres règnes de la menorah, et cette couleur. Voilà, je vous laisse avec cette idée-là, cet exercice-là. Et ce qui est pas mal, c'est que vous regardez une couleur, et ensuite, vous pouvez fermer les yeux et imaginer cette couleur en vous. Et vous essayez de vous en rappeler. Puis vous allez vous en rappeler aussi le soir en vous couchant, le matin en vous levant. Et vous allez rentrer en communication avec la couleur. Je vous laisse avec cet exercice et je vous fais un gros bisou. Des gros bisous.